dans l'Assemblée des justes ce matin. Amen, amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à notre temps d'action de grâce et d'enseignement ce matin. Nous allons partager la parole, recevoir la parole du Seigneur ce matin. Et je souhaiterais commencer en nous posant une question. On a fini le temps d'action de grâce en remerciant le Seigneur par un cantique qui nous encourage à lui dire merci. Et je voudrais simplement nous poser une question ce matin, et c'est sur cette base que nous allons entrer dans le vif du sujet. Et la question est très simple, c'est celle de savoir quand est-ce que tu remercies le Seigneur. Ce qui est sûr, je pense, cette semaine, chacun de nous, à un moment donné, a dit merci Seigneur tout au moins. Donc ma question est de savoir quand est-ce que, devant quelle situation, dans quel cas de figure, voilà, dans quel cas de figure avions-nous, par exemple cette semaine, avions-nous remercié le Seigneur. Vous avez la parole. Quelqu'un veut réagir en ligne? Oui, juste Brice, allez-y. Ouvrez votre micro et... Oui. L'homme, famille. Bonjour. Shalom. Shalom. Oui, la réponse à la question est que il n'y a pas un temps spécifique pour remercier le Seigneur. Notre remerciement est sans cesse. Notre remerciement est continuel. Ça n'a pas de fin. Chaque fois que nous avons le souffle de vie, nous devons remercier le Seigneur. Il n'y a pas un moment, les actions de grâce s'adressent au Seigneur continuellement. C'est sans cesse. Voilà ma réponse. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? En fait, la question était beaucoup plus, non pas dans le sens de selon quelle périodicité on remercie le Seigneur, non, mais dans quel cas de figure, c'est-à-dire dans quelle situation, à quel moment on remercie le Seigneur. Donc juste, Yannick, vous avez réagi. En fait, ce que je voulais dire, dans la mesure où ce n'est pas qu'il y a des circonstances qui arrivent avant qu'on ne rende grâce au Seigneur, qu'on ne dise merci au Seigneur, mais moi, c'est à chaque moment, je me rends compte continuellement que je suis le fruit de quelque chose qui a été fait, en fait. À chaque fois, je me rends compte de la nature que le Seigneur m'a donnée de nouveau. L'action de grâce est spontanée chaque jour, que ce soit au réveil, partout. Et je pense que c'est ce que le Saint-Esprit par l'apôtre Paul disait, rendez grâce continuellement. En fait, l'action de grâce est spontanée. Ce n'est pas qu'il y a une circonstance ou quelque chose qui arrive avant qu'on ne rende grâce. Je suis dans la douche, je rends grâce. Partout où je passe, je rends grâce. Donc l'action de grâce est spontanée et continuelle selon moi. À chaque fois. D'accord. Je n'ai pas encore ce que je recherche, donc je continue de m'attendre à ça. D'autres interventions, peut-être qu'il y aura une dernière intervention qui va
toucher du doigt ce que je recherche ce matin. Un autre bien-aimé souhaiterait partager avec nous ce qu'il pense de ça. Parce que j'ai l'impression qu'on tourne tous autour du pot, on ne veut pas toucher le nœud du sujet. Le nœud est là. On va le décortiquer ensemble ce matin. C'est bien beau de dire que c'est tout le temps on remercie le Seigneur, mais dans la pratique, c'est autre chose. Hein? Donc, alors, je laisse une dernière personne donner son avis d'abord, intervenir. Vous avez la parole encore, bien aimé. Avant que je ne désigne. Tout le monde remercie le Seigneur. Donc, dans quel cas de figure remerciez-vous le Seigneur? C'est toute la question. Il n'y a pas de piège dedans. La question n'est pas une question piège. Donc, bien aimé, sentez-vous libre. Partagez avec nous votre avis sur la question. Ok. Il n'y a pas d'autres avis? D'accord. En fait, tout ce que vous aviez dit, juste Brice, juste Yannick, c'est correct. Mais il manquait un élément fondamental, je pense, à mon sens, et qui fera ou fait l'objet de message de ce matin. Et donc, ce qui manque, c'est quoi? C'est vrai, on sait tous qu'il est écrit, rendez continuellement grâce au Seigneur, voilà, tout le temps, partout, on dit merci Seigneur. Oui, mais la question est de savoir pourquoi tu dis merci au Seigneur. C'est bien beau, mais c'est aussi vague de dire merci Seigneur. Ou bien, le merci là est relié à quoi? Quels sont les éléments sur lesquels tu te bases pour dire merci? Parce que quand tu dis merci, tu penses à quelque chose en disant merci. Est-ce qu'on est d'accord? Quand tu te mets à dire merci, si par exemple je viens vers le juste Yannick et dis merci, juste Yannick, ben oui, je lui ai dit merci, mais c'est quelque chose qui a fait que je lui ai dit merci. Ou si je vais voir mes parents, je leur dis ah papa, maman, merci. C'est pas juste pour la forme de dire merci. Parce que c'est aussi ça, en fait. Des fois, on dit merci pour juste la forme de dire merci. Le but n'est pas de dire merci pour la forme de dire merci. Mais le merci doit être motivé par quelque chose. C'est-à-dire, ça doit avoir une base. Il y a bien quelque chose qui t'amène à dire le merci. Et donc, ma question était, ce que je disais, dans quel cas de figure c'est? Quels sont les éléments? Pourquoi? Quelles sont les différentes choses pour lesquelles, aisément, nous arrivons à dire merci au Seigneur? Quels sont les éléments pour lesquels nous arrivons aisément à dire merci au Seigneur? Et la vérité est que très souvent, pour ne pas dire toujours, mais très souvent, dans plus de 80-90% des cas, là je suis encore très minimaliste, nous disons merci au Seigneur dans les cas de figure où nous pensons à des choses qui, selon nous, sont bonnes pour nous. Le juge Brice a parlé du souffle de vie. Donc, voilà. Donc, je dis merci au Seigneur à cause du souffle de vie.
Ça, c'est une bonne chose, parce que je respire. Bon, si j'avais du mal à respirer, je ne dirais pas, bon, si je n'avais plus le souffle de vie, vas-y, tu n'as plus le souffle de vie, comment tu vas dire le merci là? Bref, c'est juste un exemple. Donc généralement... Oui, juste Simon. Oui. Est-ce que je peux compléter? Non. Oui, allez-y. Oui. Je peux dire que nous disons merci au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui est tout en tous. Et ce que nous appelons bonnes choses, mauvaises choses, selon nous humainement, c'est le Seigneur qui orchestre toutes choses. Et pour ça, nous sommes tenus de lui dire merci. Parce que ça nous plaise ou pas, c'est ce que lui, il a résolu de faire avec nous, c'est ce qui va se passer. Et donc, que l'on veuille ou pas, on est obligé de lui dire merci. Voilà ce que je comprends. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Oui, on est tenu. Ça, c'est ce qui devrait être. Mais dans la pratique, en fait, le point ici, c'est de voir ce qu'on fait dans la pratique. On le sait, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, en fait. Théoriquement, on sait que c'est lui qui est le boss. Et qu'on le veuille ou pas, il fera comme il veut. Mais dans la pratique, lorsqu'on se retrouve face à des situations qui, à notre sens, selon l'intelligence humaine, au regard de la société humaine, paraît comme étant un malheur, une mauvaise nouvelle, une mauvaise situation, un blocage, ou serait considéré même comme une attaque d'un certain ennemi ou tout. Dans la pratique, en toute honnêteté, est-ce que aisément et spontanément, nous arrivons à véritablement, du fond de notre cœur, pas juste du bout des lèvres, mais à véritablement du fond de notre cœur, en toute conscience, continuer à rendre grâce au Seigneur, à savoir que c'est lui qui est l'auteur de tout. C'est juste une réflexion ce matin qui est posée. Est-ce qu'on arrive à le faire? Pour ma part, lorsque je prends le temps de méditer dessus, je réalise qu'on n'arrive pas toujours à le faire. Ou on arrive très rarement à le faire. Ce n'est pas spontané. Et donc, généralement, notre remerciement au Seigneur est fait lorsque nous sentons que, en fait, il y a une bonne chose. Tout va bien, merci ma soeur, voilà. Lorsque nous sentons que tout va bien. Mais là, c'est plus aisé. Allez, il faut bien retenir le mot que j'emploie. Je dis aisé. Donc, on a une aisance à faire. Je ne suis pas en train de dire que dans l'autre cas, on ne remercie pas. Non, mais on a plus d'aisance à remercier le Seigneur lorsque nous considérons que tout va bien. Lorsque nous considérons que les choses se déroulent telles que nous l'attendions. Or, l'aisance à remercier le Seigneur devrait être dans tous les cas de figure possible. Donc la réflexion ce matin est de voir, est-ce que réellement dans tous les cas de figure possible, nous avons cette aisance à remercier le Seigneur? Sinon, qu'est-ce qui pourrait en être la cause? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à aisément et spontanément remercier le Seigneur dans tous les cas de figure possibles? Si ton enfant décède là maintenant, comment réagirais-tu spontanément?
Même si du bout des lèvres, tu vas dire merci Seigneur, en tout cas merci Seigneur. Mais généralement, le merci Seigneur qu'on dit là, c'est juste comme... en fait, c'est devenu... je ne sais pas comment je vais appeler ça. Une formule, quoi. Bon, de dépit. Qu'on ne dit pas dépit. En tout cas, merci Seigneur. Mais ce n'est pas... Ça ne vient pas du cœur, ce merci-là. C'est un merci par dépit. Du genre, je n'ai pas de choix, je vais faire comment? Mais ce n'est pas ce genre de merci que le Seigneur attend de nous. C'est un merci qu'il admire, qu'il apprécie, qu'il le célèbre, qu'il le recherche. Alors, on pourrait se dire, mais comment je vais le célébrer alors que mon enfant vient de décéder? Mon enfant sur qui j'ai misé tout, sur qui j'ai investi des millions. Peut-être mon seul enfant, mon enfant unique. Ou l'enfant qui parmi tous ses frères et sœurs est le plus brillant, l'espoir de la famille. Comment on peut me dire de dire merci au Seigneur? Non pas juste un merci du bout des lèvres, pas dépit, mais un merci dans le but ou l'optique de le célébrer lui. Pour ça, c'est ça le vrai sens de remercier le Seigneur en toutes choses là. C'est ça le vrai sens de rendre continuellement grâce au Seigneur. Parce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5,18, remerciez Dieu, parole de vie, il dit, remerciez Dieu en toute occasion. En toute occasion. Ton enfant décède, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te dis merci pour le décès de mon enfant? Tu vas le dire? Ou ton conjoint ou ta conjointe est hospitalisé, gravataire, ou à qui on aurait diagnostiqué un cancer ou bien je ne sais pas quoi, tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce pour l'état de santé de mon épouse, de mon époux, pour ce cancer qui lui a été diagnostiqué, je te rends grâce pour ça. Tu vas le dire? Ou ton compte bancaire est dans le rouge total, tu n'as pas un franc en poche, demain c'est lundi, on doit aller au boulot, tu n'as pas un franc en poche, tu vas dire merci Seigneur parce que je n'ai rien. Généralement, quand on dit le merci Seigneur, on l'associe à ce que nous considérons comme bien. À ce que nous considérons comme bienfait du Seigneur. Parce que généralement, on dit quoi? On remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Mais qu'est-ce que nous mettons dans les bienfaits du Seigneur? Voilà. Non, répondez, aidez-moi à avoir la réponse. Qu'est-ce que nous mettons généralement dans les bienfaits du Seigneur? Répondons en toute franchise. Quand tout est rose. Est-ce que si on doit faire une liste, je ne suis pas là pour faire une liste, mais si on devrait faire une liste des bienfaits du Seigneur, est-ce qu'on va insérer dans cette liste-là la maladie, l'accident, la mort, le chômage? Est-ce qu'on va insérer ça dedans? L'échec à un examen? Le manque d'argent? Un incendie? La perte de tout ton business? Est-ce qu'on va insérer ces choses-là dans les bienfaits du Seigneur? Vous conviendrez avec moi que non, on ne va pas insérer, généralement on ne va pas insérer ces éléments-là dans la liste des bienfaits du Seigneur. Et pourtant, tout cela aussi fait partie des bienfaits du Seigneur. Ou bien? Ok, Romains 8. Un passage qu'on connaît tous.
Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28, dans la version Parole vivante. Romains 8, verset 28, dans la version Parole vivante. Je pense bien. Qui nous dit ceci? Romains 8, 28, version Parole vivante. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Donc la première partie de ce verset dit que nous savons du reste que les intentions bienveillantes du Seigneur, de Dieu, sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Il n'est pas dit de certaines choses qui nous arrivent. Il n'est pas dit des choses que, selon nous, semblent être de bonnes choses. Non. Mais il est dit que, à l'origine de tout ce qui nous arrive, se trouvent les intentions bienveillantes du Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de malveillant dans ce qui nous arrive. Quand on parle d'intention bienveillante, ça veut dire que ces intentions sont caractérisées par le désir de nous faire du bien, de nous aider, de nous soutenir, de nous soulager ou de contribuer à notre bien-être. Voilà ce qui caractérise les intentions bienveillantes du Seigneur à notre égard. Et il est dit que ces intentions bienveillantes-là sont à l'origine de tout ce qui nous arrive, sans exception, tout ce qui nous arrive. Mais nous, généralement, devant les situations, nous nous mettons à catégoriser les situations et à juger, apprécier, dire telle situation elle est mauvaise, telle situation c'est un malheur. Et ce qu'on fait généralement, c'est que pour beaucoup, on se dit que ça là, ça ne vient pas du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à notre sens, c'est une mauvaise chose qui nous est arrivée. Une maladie, un accident, un décès d'un proche, ou la perte d'un emploi, ou tes affaires qui semblent ne plus marcher, un contrat que tu espérais et qu'à la dernière minute, ça t'affile entre les doigts. On se dit que forcément, il y a un ennemi qui est derrière ça. Donc maintenant, on va prier le Seigneur pour changer la situation. Et c'est là où on a tout faux. Parce que ce faisant, nous agissons à la limite au mépris des Écritures que nous lisons tout le temps. Les Écritures que nous lisons nous disent quelque chose, par exemple, dans le livre de Lamentation. Lamentation, chapitre 3, verset 37. Lamentation 3, verset 37 nous dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné?
je continue même, je vais au verset 38, qui rajoute, « N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» C'est-à-dire, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent le mal et le bien? Il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, en fait, c'est le Seigneur qui ordonne toutes choses. On est d'accord. Tout ce qui se passe, tous les événements, peu importe comment nous qualifions les événements là, c'est le Seigneur qui ordonne toutes choses. Et on a vu d'abord dans Romains 8, tout à l'heure, qu'il a dit, ce sont ces intentions bienveillantes qui sont à l'origine de tout. Suivez bien la chronologie. Romains 8, verset 28, par du vent, nous dit que les intentions bienveillantes du Seigneur sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. C'est la première des choses. Premier postulat. Deuxième postulat, il a dit que qui dira que les choses arrivent sans que le Seigneur leur ordonne. Ça signifie, le deuxième postulat, donc, c'est que tout ce qui arrive, c'est le Seigneur qui l'ordonne. Donc, c'est lui qui ordonne tout ce qui arrive. Et à l'origine de tout ce qui arrive, il y a ses intentions bienveillantes à lui. On dit que c'est lui qui ordonne. C'est-à-dire, il est l'ordonnateur. C'est lui qui donne l'ordre. Donc, c'est lui qui exerce l'autorité suprême. Il a un contrôle total et absolu sur la situation qui est en train d'arriver. Quand on dit que c'est lui qui a ordonné, ça veut dire que le seul qui a le contrôle total sur la situation, c'est lui. La situation que tu qualifierais de malheur ou la situation que tu qualifierais de bonheur, le seul qui a le contrôle absolu sur cette situation, c'est le Seigneur. Cet événement qui est survenu dans ta vie et qui peut-être te fait pleurer, et quand tu y penses, tu as même des remords. Tu te dis, mais pourquoi telle chose m'est arrivée? Pourquoi j'aurais dû faire ci? Et si je savais, si j'avais attendu un peu, si je n'étais pas allé à tel endroit. Et tu as des remords quand tu repenses à cet événement-là. Et tu penses que tu as perdu du temps. Que si tu savais, tu aurais pu éviter telle chose. Tu aurais pu éviter telle autre chose. En fait, en raisonnant ainsi, c'est que nous sommes en train de mépriser, sans le savoir peut-être, les Écritures. Ce que les Écritures nous disent du Seigneur. Ce que les Écritures nous disent, nous apprennent de ce que le Seigneur fait, de ce dont il est capable, de ce qu'il fait. Et les Écritures nous apprennent que c'est lui qui ordonne tout ce qui arrive. Tout. Les Écritures nous apprennent que ses intentions bienveillantes sont à l'origine de tout ce qui nous arrive, sans exception. Donc tous les événements qui sont survenus dans nos vies, tous les événements qui surviennent actuellement dans nos vies, et tous les événements qui surviendront dans nos vies, c'est le Seigneur seul qui les ordonne. C'est le Seigneur seul qui est derrière cela. Il n'y a personne d'autre à voir. Il n'y a pas une main noire à aller voir, à aller rechercher. Non. Et c'est important que nous puissions garder cela à l'esprit. C'est vrai, on lit les Écritures, on le voit dedans. Une chose est de lire quelque chose, mais une autre est de vivre dans la conscience de ça. Vous savez, généralement, quand les choses ne se passent pas telles que nous l'espérons, nous concluons très tôt. Dans beaucoup de cas, que c'est une attaque d'un certain diable. Ou même si on ne le dit pas comme tel, on va vite dire, en tout cas, le diable est un menteur. Les anglophones aiment le dire comme ça, the devil is a liar. Voilà, c'est un menteur. Mais qui t'a parlé d'un diable là?
Parce que associer un certain diable à un événement dans ta vie, c'est fait indirectement de ce diable-là l'ordonnateur. Or, il n'y a qu'un seul ordonnateur. Il n'y a qu'un seul roi, il n'y a qu'un seul souverain, il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est notre Père éternel, qui vit en nous et en qui nous vivons, dans une communion ininterrompue. Si nous sommes d'accord, selon que les Écritures nous l'apprennent, que c'est le Seigneur qui est l'ordonnateur de toutes choses, selon qu'il est écrit dans la Lamentation 3, verset 37 qu'on a lu, que qui dirait qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. Le verset 38 qui rajoute que n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ça veut dire que ce n'est pas de la volonté d'un certain diable, ce n'est pas de la volonté même de tes géniteurs biologiques, non, ce n'est même pas de la volonté d'un collègue au service. Si par exemple, il arrive que tu perds un emploi, peut-être du point de vue humain, les gens vont dire que ce sont tes collègues au boulot, ou même les faits peuvent laisser croire ça, que ce sont tes collègues au boulot qui ont conspiré contre toi pour que tu perdes le boulot. Mais, et toi-même, qui dis que tu crois au Seigneur, qui chante à tue-tête que le Seigneur est souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Et tu frissonnes en chantant ça tous les jours. Tu coules des larmes même. C'est toi le spirituel comme ça. Mais tu dis qu'il est souverain. Et voilà maintenant une situation, et tout le monde autour de toi te fait comprendre, te fait savoir que c'est telle personne qui est derrière la situation. C'est telle personne qui a conspiré contre toi. Et toi-même, tu acceptes ça. Et si moi, je viens te dire que non, mais c'est faux, tu vas me dire, frère Giscard, tu ne connais rien. Frère Giscard, tu n'étais pas là. C'est de mes propres yeux, j'ai vu ça. Moi-même, j'ai entendu. On m'a montré la vidéo dans laquelle il était en train de conspirer contre moi. En fait, mon frère, ma soeur, tu es superficiel en passant ça. Il faut voir au-delà du voile. Il faut voir au-delà de ce qui semble apparent. N'est-il pas écrit que c'est le Seigneur qui produit en nous le vouloir et le faire? Alors, celui que tu dis qu'il a conspiré contre toi, qui a produit en lui le vouloir là? Qui a produit en lui le faire là? Dans quel passage des Écritures il est écrit que c'est un démon, c'est un diable qui produit en l'homme le vouloir le faire? Alors pourquoi quand quelqu'un pose un acte, toi tu veux maintenant associer ça à un certain diable, à un certain démon, ou quand quelque chose se passe, tu veux regarder à la personne qui selon toi a posé l'acte, au lieu de regarder au-delà de ça et savoir que c'est quelqu'un qui a produit en lui ce vouloir, c'est quelqu'un qui a produit en lui ce fait, c'est quelqu'un qui a ordonné et lui il a exécuté. Exactement comme Judas Iscariote. Aujourd'hui, bien des personnes par ignorance prennent Judas comme un mauvais exemple. Prennent Judas comme le méchant de l'affaire. Mais Judas n'est pas le méchant de l'affaire. Judas a fait son job et il a bien fait. Qui a produit en lui le vouloir trahir Jésus? Qui a produit en lui la capacité de le faire? Qui a ordonné que Judas trahisse Jésus? Ce n'est pas un diable. Le fait que Judas ait trahi Jésus était la volonté de qui? Était-ce la volonté de Judas? Était-ce la volonté d'un certain diable démon? Était-ce la volonté du Seigneur? C'était la volonté de qui?
Est-ce parce que Judas a voulu qu'il l'a fait? Non. Est-ce parce qu'un certain diable ou quoi voulait que Judas trahisse Jésus que Judas l'a fait? Non. Mais c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Et c'était déjà annoncé même prophétiquement. Et Jésus savait, c'est pourquoi même avant, il a dit ça. Il a dit, celui qui va mettre la main, tremper son pain dans le plat avec moi, celui-là, c'est lui qui va me trahir. Ça veut dire qu'il savait déjà, c'était connu. Parce que c'est ce que le Seigneur a voulu. C'est ce que le Seigneur a ordonné. En toutes choses, nous devons pouvoir rendre grâce au Seigneur. Paul pouvait dire dans le livre de Colossiens 2, 6 à 7, le verset 7 plutôt. Je reste sur le verset 7. Colossiens 2, verset 7. Il dit, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Vous voyez, Paul dit là, nous exhorte à abonder en action de grâce. Il demande à ce qu'on puisse abonder en action de grâce. Et donc, si Paul demande cela, si Paul nous exhorte à abonder, exhorte les gens à abonder en action de grâce, ça signifierait, on peut supposer que lui-même, il le faisait. Nous sommes d'accord. On peut supposer que, parce que ce que tu ne fais pas, tu peux pas dire à quelqu'un, abonde en action de grâce, si toi-même, c'est parce que tu l'as fait, tu l'as expérimenté, tu as vu que c'est bénéfique, que tu peux maintenant recommander ça aux autres et dire, mais en fait, faites aussi ça. Donc, on pourrait être en droit de penser que Paul lui-même abondait en action de grâce. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, remercier le Seigneur en toute occasion. On pourrait être en droit donc de penser que Paul lui-même remerciait le Seigneur en toute occasion. On est d'accord jusque-là? Alors, on pourrait se poser cette question de savoir, mais sur la base de Colossiens 2,7 là, et de la réflexion qu'on vient de mener, à savoir que Paul lui-même abondait en action de grâce, on pourrait se demander, mais à quel moment ou au sujet de quoi Paul pouvait par exemple abonder en action de grâce? Au sujet de quoi Paul pouvait abonder en action de grâce? Dans quel cas de figure Paul pouvait abonder en action de grâce? Est-ce seulement quand, par exemple, il touche des malades, les malades sont guéris? Est-ce en ce moment-là seulement que Paul pouvait abonder en action de grâce? Est-ce quand il drainait des foules? Est-ce que c'est seulement à ce moment-là? À quel moment? Je pense que ce n'est pas seulement à ce moment-là. Pour lui-même, il dit remercier le Seigneur en toute occasion. Et on va voir certaines des occasions dans lesquelles Paul s'était retrouvé. Ça pourrait nous édifier davantage. Corinthiens 4, verset 11. Paul dit ceci. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Je lis ça dans la version Darby, parce qu'il y a une expression que j'aime dans la version Darby là. Jusqu'à cette heure, nous souffrons et la faim et la soif, et nous sommes nus, et nous sommes souffletés, et nous sommes sans demeure fils. C'est-à-dire, il était un SDF. Mais dans cette situation de SDF, Paul dit remercier le Seigneur.
dans cette situation où il était démuni, Paul dit, remercions le Seigneur. Il dit, nous souffrons la faim. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas seulement quand j'ai à manger que je vais remercier le Seigneur. Même quand je n'ai pas à manger, je le remercie. Et je le remercie là, ce n'est pas, parce qu'il faut qu'on le précise, je le remercie là, ce n'est pas nécessairement en ayant en perspective que, en le remerciant là, d'avance là, c'est pour qu'il me donne à manger. Non. Or, c'est ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Hein? Quelqu'un peut dire, oui, même quand je n'ai rien, je remercie le Seigneur. Mais tu remercies le Seigneur, généralement tu le fais en te disant qu'en le faisant, c'est dans l'espoir qu'il va me donner. Or, le véritable remerciement au Seigneur dans cette situation précise-là ne devrait pas être motivé par ça. Ça devrait être plutôt qu'il donne ou pas. En fait, c'est-à-dire, cette situation-là même n'est pas mauvaise. En fait, c'est ça mon point. C'est de pouvoir savoir que le fait que je n'ai pas mangé, ce n'est pas mauvais. En fait, rien n'est mauvais. Pourquoi? À cause de Romains 8, 28, qui nous apprend que les intentions bienveillantes du Seigneur sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Donc, ce qui m'arrive là, où je n'ai pas un franc en poche, où je ne sais pas ce que je vais manger avec mes enfants à la maison si je quitte ici maintenant, où je ne sais pas comment je vais payer le loyer à la fin, on est déjà à la fin du mois, avant la date 5 du mois prochain. Ce n'est pas un mal pour moi. Pourquoi? À cause du fait qu'il y ait les intentions bienveillantes du Seigneur à l'origine de ça. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui a ordonné cette situation-là. Oui. C'est le Seigneur qui a ordonné cette situation-là. Cela peut être incompris pour moi aujourd'hui. Je peux ne pas comprendre les raisons, me dire, mais pourquoi? Comment on peut me dire que c'est lui? Mais c'est lui. Puisque rien ne se passe sans que lui ne l'ait ordonné. Rien n'arrive sans qu'il ne l'ait ordonné. Donc forcément, c'est lui qui a ordonné ça. Et c'est de sa volonté que viennent les maux et les biens. Tout vient de lui. Rien ne vient de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, c'est une perte de temps. Il ne sert à rien de chercher un bouc émissaire, de culpabiliser, de se culpabiliser soi-même, d'accuser quelqu'un, de jeter la pierre à un voisin, à un collègue, à un ami, à un frère, à une soeur, à un parent, pour dire ah, c'est telle personne qui a parlé sur ma vie et telle personne a dit que je ne me marierai jamais et voilà, depuis là, je ne suis pas encore marié. Telle personne a dit, comment tu peux? C'est pas possible. Ça veut dire que donc tu penses que c'est un humain qui ordonne sur toi ta vie. Ou c'est une créature, parce que, ok, c'est un diable, un démon, tout ça là, ce sont des créatures. Et sans le dire, sans le savoir même, nous élevons au rang de tout-puissant, d'ordonnateur, de souverain, des gens qui sont que des créatures. Et nous le faisons au détriment du Créateur lui-même. Et dans le même temps, nous disons que nous adorons le Créateur. Que nous prions le Créateur. C'est un paradoxe.
il est important que nous puissions simplement ce matin nous amener à comprendre que il n'y a qu'un seul ordonnateur, il n'y a qu'un seul décideur, il n'y a qu'un seul qui soit à l'origine de tout ce qui nous arrive, c'est le Seigneur. Et ses intentions bienveillantes sont derrière tout ce qui nous arrive. Et dans toute situation, nous devons pouvoir lui dire merci. Pas juste, pas formalisme, pas pour le fait, on a de dire merci, donc je dis merci, non. Mais on lui dit merci en sachant que ce qui arrive là, qui aux yeux de tout le monde, selon l'intelligence humaine, semble mauvaise, cette situation, en réalité, elle est bonne pour nous. Parce que quand on parle d'intention bienveillante, c'est-à-dire c'est caractérisé par le fait de nous faire du bien. C'est pour notre bien. On peut ne pas le comprendre aujourd'hui. Vous savez, on a été à l'école, au primaire, on subissait des choses, même avec nos parents au bas âge, on subissait des choses qu'à l'époque, on ne considérait pas ça comme étant bien pour nous, ou bien on se plaignait même, on se disait non, mais pas. On va même des fois jusqu'à penser que les parents étaient méchants. Mais aujourd'hui, avec du recul, pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on se retrouve dans certaines situations, on se dit vraiment, ça m'aide aujourd'hui. Ou bien, on se dit, mais telle chose que j'avais vécue, ou telle situation, ça m'a formé, ça a forgé à moi un caractère, ça me permet de pouvoir supporter certaines situations. Voilà. Donc, ce qui, au départ, pour nous semblait être un mal, mauvais, méchant, aujourd'hui, nous le voyons autrement. Nous le percevons autrement. Et il en est de même par rapport aux situations de la vie quotidienne. Nous sommes limités dans notre vision, dans notre vue. Donc, nous sommes mal placés pour pouvoir apprécier des choses et voir que telle chose-là, non, ça, mais comment il me dit ça, là, c'est mauvais. Sur quoi tu te bases pour dire que ça, c'est mauvais? Sur quoi tu te bases pour dire que ça, c'est un malheur? Sur quoi tu te bases pour dire ça? Peut-être tu as été violé, ou bien ton enfant ou ton parent proche a été violé, tu as dit, mais c'est un malheur. Sur quoi tu te bases pour affirmer que c'est un malheur? Ce que je dis peut choquer. Mais c'est la vérité. Parce que si tu penses que c'est un malheur, que c'est mauvais, que c'est méchant, sans le dire, en fait, voici ce que ça signifie. Ça veut dire que, pour toi, le Seigneur n'a pas d'intention bienveillante derrière ça. Mais ce sont des intentions malveillantes. Puisque celui qui a ordonné ça, c'est lui. Lamentation 3:37 nous l'apprend. C'est lui qui ordonne toutes choses. Rien n'arrive sans qu'il ne l'ait ordonné. Donc c'est lui qui a ordonné. Le fait qu'on t'ait violé, le fait que tu aies perdu ton emploi, le fait que tes collègues aient conspiré contre toi, on t'ait licencié. C'est lui qui ordonne. Le fait que tu aies échoué à l'examen, pourtant tu étais l'élève le plus brillant de la classe, le premier de la classe, mais tu vas à l'examen, tu échoues. Ou tu n'as pas triché et l'examinateur le jour-là, on ne sait pas ce qui lui prend pas la tête, il dit que tu as triché et te colle un 0, on t'exclut de la salle de composition. Alors que tu n'as rien fait, tu es innocent. Pour tout le monde, on va dire que ça c'est un malheur ou bien. Mais les Écritures nous apprennent que rien n'arrive sans que le Seigneur n'a ordonné. Les Écritures nous apprennent que la volonté du Seigneur est derrière tout ce que l'on peut voir, que ce soit les mots et les biens. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Les Écritures nous apprennent que les intentions bienveillantes du Seigneur sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Mais voici, tu te retrouves dans ces cas de figure que je viens d'énumérer là, qui, avouons-le, selon l'intelligence humaine, on va tous qualifier ça de malheur, ou bien. Mais, du point de vue du Seigneur, en considérant ces passages des Écritures que nous venons de lire, est-ce que nous pouvons encore qualifier ça de malheur? Parce que continuer à les qualifier de malheur, c'est dire indirectement alors que
les intentions, ce sont des intentions malveillantes qui sont à l'origine de ça. Et donc, c'est penser que le Seigneur a des intentions malveillantes à notre égard. Et dans le même temps, nous disons que nous adorons ce Seigneur-là, qu'il est notre Père. Vous voyez un peu le paradoxe? On n'est pas sérieux. Il n'y a pas d'intention malveillante du Seigneur. Il n'y a pas en réalité de malheur. Parce que ne pas comprendre ça, ça nous empêcherait de véritablement remercier le Seigneur en toute occasion. Oui, on dit qu'on remercie en toute occasion, mais là, on ne remercie pas en toute occasion. Je dis non. On remercie en pensant aux choses qu'on faisait comme bonnes. Tu dis merci Seigneur parce que je suis juste. Oui. Bon, et si tu n'étais pas juste? Hein? Merci Seigneur parce que je suis irréprochable. Et ça, c'est pour ce que tu considères comme bienfait. Et pour ce que tu, l'intelligence humaine, considérerais comme un mal. Est-ce que tu vas remercier le Seigneur pour ça? Dans la conscience de ce que pour toi, ce n'est pas un mal. C'est ça le point. Pas juste remercier pour la forme de remercier parce qu'on a de remercier, non. Mais remercier dans la conscience de ce que ce n'est pas un mal, c'est un bien. Pourquoi? Parce que les intentions bienveillantes du Seigneur sont les de tout ce qui m'arrive. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut que mon bien. Il est mon Père, il m'aime plus que tout, il m'aime plus que moi-même. Il veut mon bien plus que moi-même. Est-ce qu'on va quand même bien et mal pour pouvoir vouloir du bien de moi-même? Toi et moi, nous ne voulons pas notre propre bien. Parce que pour preuve, nous posons des choses de foi qui vont en notre défaveur bien. Qui ne sont pas pour notre propre bien. Est-ce que tu connais ton bien? Qui? Tout le groupe peut taper la main sur la poitrine et dire que moi je sais ce qui est bien pour moi. Tu es sûr que tu sais ce qui est bien pour toi? Parce que ce que tu dis que c'est bien pour toi aujourd'hui, demain toi-même tu vas encore venir dire que cette chose-là n'est pas une bonne chose. Ou bien? Ce que tu dis que si je trouve ça là, c'est fini. Oh, ça c'est le terminé, c'est bon, c'est bien, c'est tout ce que je veux ça. Tu auras ça. Il arriverait que tu aies ça. Mais quelques moments après, ça va t'ennuyer. Ou bien, tu ne voudras plus de ça. Donc finalement, là, c'est quoi ce qui est bien pour toi? Donc, nous ne savons pas. Il n'y a que lui, le Seigneur, qui sait ce qui est bien pour nous. Donc, qu'importe ce qu'il se passe, qu'importe ce qu'il arrive dans nos vies, je sais que ce que j'ai en train de dire là, c'est fort, c'est dur, mais c'est la stricte vérité. Et nous sommes là pour dire la vérité. Il ne sert à rien de caresser les gens dans le sens du poil. Non. Qu'importe la situation qui arrive, il est important que nous gardions tous à l'esprit que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Et de ce fait, rendre continuellement alors grâce au Seigneur, comme Paul le recommande. C'est là que l'action de grâce, de manière continuelle, a tout son sens. C'est là que remercier le Seigneur en toute occasion a tout son sens. Sinon, nous allons dire que nous rendons grâce en toute occasion, remercions continuellement. Au fond, on ne le fait pas. Mais on devient sélectif en fait. On le fait en pensant aux bonnes choses. Ah, bon, selon nous, on qualifie de bonnes choses. Oh, le remercier le Seigneur en toute occasion, c'est en pensant à toutes choses. Merci Seigneur pour ma situation professionnelle. Merci Seigneur pour l'état dans lequel je suis. Merci Seigneur. C'est ce qui est bon pour moi aujourd'hui. Demain, ça peut ne plus être bon. Et il va changer la situation. Je le remercierai encore pour avoir changé la situation. Mais cela ne voudrait pas dire que la situation avant était mauvaise. Non. La situation d'avant, là, c'était ce qui était bon pour moi en ce moment-là. Je vais m'arrêter là et permettre aux uns aux autres de faire leurs apports ou de poser des questions. Vous avez la parole. Vous avez la parole.
Question, apport. Est-ce qu'il y a des questions, des apports? C'est calme là. Attends, le message a secoué. Je ne comprends pas. Le silence là. Vous allez dire que le message fait réfléchir. Non. Des questions, des apports, juste Jemima, juste Maman de Souza, juste Thierry, juste Brice, juste Emmanuel, juste PJ, Joséphine, juste Fénon. Oui, juste PJ. Juste, vous avez une idée que si on fait partie des intentions que l'on du sérieux pour nous. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour le message de ce matin. Et ce que je voudrais dire par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, c'est peut-être que le Seigneur nous accorde la grâce à tous, en tout cas moi, je pense que pour beaucoup d'autres aussi, de pouvoir relire les choses autrement. Parce que même quand on dit que les intentions bienveillantes du Seigneur sont l'origine de tout ce qui nous arrive, ou c'est un peu comme si le Seigneur, il fait les choses pour nous. Il fait les choses pour notre bien. Et quand on le voit comme ça, c'est vrai que même quand on ne mange pas sous l'arbre, ou même quand on ne mange pas sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, même quand on ne mange pas sous cet arbre, c'est difficile quand on est dans la compréhension du Seigneur fait des choses pour nous. De voir qu'on a faim et qu'on dise, parce que lui-même il dit que quel père donnera du pain à son enfant, du serpent à son enfant s'il lui demande du pain. Si vous donnez de bonnes choses à vos enfants, pour votre raison, comment le Père ne vous donnera-t-il pas toutes choses? C'est ce que quand même sa parole dit. Et donc quand nous restons dans la compréhension de ce que c'est le Seigneur qui fait, en fait, dans ce que le Seigneur fait les choses pour nous, en fait, ce message est dur et difficile à entendre, et puis dans nos réalités, c'est difficile à comprendre. Comment j'ai faim et comme on dit, c'est les besoins fondamentaux. Je n'ai pas un abri et on me dit que le Seigneur fait toutes choses concourir à mon bien, alors qu'il y a des passages, comme j'ai cité tantôt, qui dit il donnera toutes choses. Ne pas donner un logement, est-ce qu'un père laissera son enfant sans logement? Est-ce qu'un père biologique laissera son enfant sans nourriture? Et à combien plus forte le Dieu très haut? Et là, humainement, c'est difficile à entendre. Il faut pouvoir le dire. Humainement, c'est difficile à comprendre que sur les besoins, parce que là, on parle de besoins fondamentaux à certains niveaux. On ne parle pas encore de richesse ou de plénitude, de compte bancaire, mais sur le basique, il faut reconnaître que, en tout cas moi, je trouve que humainement, c'est difficile à accepter
en lien avec ce message sur ce qu'on peut appeler le basique, les besoins fondamentaux. Se nourrir, se vêtir, se loger, c'est quand même, bon, c'est vrai que c'est défini, c'est les hommes qui ont défini ça comme besoins fondamentaux, mais ça reste quand même dans le quotidien des choses dont tu as besoin. Et donc c'est difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir le changement de mentalité, en tout cas moi, mon avis par rapport à ce que j'entends, et tout ce que j'entends que le Seigneur nous enseigne, c'est de comprendre en fait, parce que quand on dit qu'il est souverain, il n'est pas, moi je comprends que sa souveraineté n'est pas liée à ce qu'il fait pour nous, sa souveraineté est liée à ce que lui fait pour lui. En créant son monde, il avait un plan. En créant les hommes, il avait un plan. En disposant son monde, il avait son plan. Donc, le Seigneur fait les choses dans son plan. Et si dans son plan, nous on trouve une partie de choses que humainement on peut appeler bon, c'est seulement à ce moment que cette parole de ces intentions bienveillantes sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Pour moi, c'est à ce moment que cette parole-là peut nous donner sens. Mais en réalité, en fait, moi, je comprends que tout tourne autour de lui. Il ne s'agit pas de nous, en fait. Tout ce qui nous arrive, que nous, on peut appeler bien ou mal, sont les corollaires de la mise en œuvre de son plan, en fait. Sont les corollaires de la mise en œuvre. C'est-à-dire, quelqu'un a organisé, je prends une organisation par exemple, ou une structure. Je crée mon entreprise, je fais fonctionner. L'objectif, ce n'est pas quand je recrute quelqu'un, je paie son salaire, l'objectif, ce n'est pas de lui faire du bien. Quand je paie le salaire de quelqu'un, l'objectif, ce n'est pas pour le bien de la personne que je lui fais, je le fais pour lui. En réalité, on peut tout dire, mais c'est pour le bien de mon entreprise d'abord, c'est pour faire fonctionner mon entreprise que je le recrute. Et dans le travail qu'il fait, c'est des dégâts collatéraux positifs. Lui, il trouve un salaire, parce que la preuve est que quand moi j'ai des problèmes et des difficultés financières, je ne n'hésiterai pas à licencier. Et si c'était pour le bien de la personne que je lui payais un salaire, mes difficultés financières ne vont pas m'amener à le licencier. Les difficultés étaient pour le bien de la personne, mes difficultés financières vont regarder comment je vais faire maintenant, est-ce qu'il ne va pas, parce qu'il va perdre son salaire. Mais les gars ne tiennent pas compte de ça. Et c'est ce qu'on dit pour dire que c'est des capitalistes. Et donc je pense que c'est la même chose. Le gars, il nous a créé chacun pour lui, et il exécute son plan. Donc, je pense que sa grâce nous amène à voir les choses beaucoup plus autour de lui que autour de nous. Parce que même quand on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il s'attend que quiconque croit soit sauvé. C'est son plan. Soit sauvé, c'est son plan. Il n'a pas fait. Ce n'est pas fait pour que nous on puisse ressentir un quelconque amour ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, si je partage, moi, ma compréhension, donc que vraiment, qui nous amène, en tout cas, qui m'amène, moi, à toujours comprendre que les choses tournent autour de lui. Parce que chaque fois qu'on va s'appuyer sur ces versets les interventions, les intentions bienveillantes, ou bien Dieu fait toutes choses pour notre bien, quand on va s'appuyer sur ces versets chaque fois, honnêtement, ça va être difficile de comprendre certaines choses dans notre humanité. Mais quand on va réaliser qu'en réalité, le gars, il fonctionne pour lui, il fonctionne autour de lui. Et nous avons été recrutés pour exécuter ces plans. Nous faisons partie de ces plans. Tout ce que nous recevons ou ne recevons pas font partie des dégâts, en fait, font des dégâts collatéraux de ce pourquoi on est manifesté, ce pourquoi il exécute son plan, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple d'une entreprise qui a recruté des gens. Et c'est comme... j'entendais dans une vidéo un pasteur ou quelqu'un qui dit « Qu'est-ce que tu as amené sur cette terre pour que tu te plaignes de n'avoir rien? Qu'est-ce que tu as amené sur cette terre et tu te plains pour dire que tu n'as pas telle chose, tu n'as pas telle chose? Qu'est-ce que tu as amené? Tu n'as rien amené. Et tu te plains de ce que tu n'as pas telle chose, tu n'as pas telle chose. Si c'est que tu as amené quelque chose, tu peux te plaindre de ce que, bon, je n'ai pas telle chose, je n'ai pas telle chose, mais tu es venu vide. Tu es venu les mains vides. Et maintenant, tu veux te plaindre de quelque chose que tu n'as pas. Tu te plains de quelque chose que tu n'as pas quand tu avais quelque chose et que tu as perdu. Donc, en fait, que le Seigneur nous accorde toute la grâce dans tout ce qu'il nous enseigne, de le voir en toutes choses et de savoir que
Même le verset de dire que, je finis là, hein, comme je dis, de dire qu'il fait toutes choses, il fait concourir toutes choses à notre bien. Ce verset, on n'a pas encore bien compris. On n'a pas encore bien compris. Il fait toutes choses concourir à notre bien. C'est selon son plan, en fait. C'est selon son œuvre. Et j'ai l'habitude de dire, de regarder comment lui-même, quand il a choisi de prendre un corps d'homme, regardez comment il a maltraité ce corps d'homme. Moi, quand je suis dans des situations que je pense à ça seulement, je me calme moi-même, quoi. Parce qu'il a pris le corps de Jésus. Regardez comment lui-même il a maltraité le corps dans lequel il s'est. Ce n'est pas un bon exemple, hein, quand si on veut parler toujours sur la personne du bien du mal. Regardez comment il s'est fait maltraiter lui-même dans ce corps-là. Et quel type de souffrance nous on peut subir aujourd'hui qui puisse dépasser cette souffrance qu'il s'est infligée lui-même dans ce corps. Donc, en termes de souffrance, il a mis la barre tellement haute sur lui-même dans ce corps que ce serait difficile de discuter avec lui en termes de souffrance même. Donc, qu'il nous donne juste d'être humble et de ne regarder que lui, de ne savoir que lui, que sa souveraineté, ce n'est pas vis-à-vis de nous, mais c'est vis-à-vis de lui. Mais c'est vis-à-vis de son plan et c'est vis-à-vis de ce qu'il fait. C'est ce que je voulais partager dessus. Merci. Merci beaucoup, Jean-Péji, pour cet apport important. D'autres interventions? Oui, juste Emmanuel. Bonjour. Oui, bonjour mon frère et bonjour à toute la famille. Nous rendons grâce à Dieu ce matin encore, notre Père, et nous sommes heureux de nous retrouver encore en famille autour de l'essentiel, qui est la bonne nouvelle, la parole de Christ, l'évangile qui nous a été donné, qui nous fait du bien. Amen. Chers frères, le message, je comprends, hein, et je comprends parfaitement l'intervention du juste PJ. Et la vérité entre nous, hein, je partage quelques points avec vous, chers familles. Nous, entre nous, là, souvent, nous qui apportons le message, là, nous, on a envie, quand ils nous fait les coups bas, j'utilise les termes simples pour qu'on puisse comprendre les riz, quoi. Nous, on appelle ça les coups bas, les coups tordus. Ils nous font ça tout le temps. Et entre nous, on en rit, on se plaint. Et pour finir, même pas plus tard qu'hier, les gens avaient juste dit et disait, il est en train de te faire pour lui maintenant dans tous les sens. Et il disait, il me répondait, ah oui, comme c'est ce qui lui fait plaisir et c'est ça qu'il trouve à nous donner, et qu'il est en train de courir ici. Et qu'il court à la fin, là, il ne peut même pas se plaindre, c'est encore lui rendre grâce. C'est pour dire quoi que, c'est-à-dire, plus il nous donne la grâce de comprendre en réalité que quand il dit que personne ne lui a donné en premier pour lui demander en retour, ou personne ne l'a conseillé quand il faisait ces choses, c'est que le monde, c'est sa conception. Il est vrai que nous avons grandi dans une conception que, ah oui, nous, il nous a mis sur la terre ses enfants, et lui, il est là tout souverain sur le trône, il nous protège, il prend soin de nous, il veille sur notre bien, et c'est comme ça, nous, il nous veille, il veille sur notre bien, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. C'est un peu ça. Le passage de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Quand nous lisons bien ce passage, ça fait quelques jours déjà, j'ai commencé par repenser à ce passage, chers frères. En lisant ce passage-là, Dieu a tant aimé l'amour de Dieu. Dieu amour a aimé. En réalité, Dieu n'a pas aimé, Dieu s'est aimé lui-même. Il s'est aimé lui-même et il s'est donné lui-même. Finalement, quand on médite, on s'assoit, on regarde, il fait toujours tout pour lui-même. Et quand on lit l'Ancien Testament, on voit bien, il le dit, quand il finit, il dit, c'est moi qui fais toutes ces choses. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Le thème va gêner quelqu'un, mais le plus grand nombriliste de toute l'histoire de l'univers, c'est notre Père.
tout est centré autour de lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a choisi de vivre en tous pour que ça soit le seul, qu'il n'y ait personne d'autre. Et quand on voit les choses sous ce temps, on comprend que tout est centré sur lui, décide de ce qui lui plaît, ce qui lui fait plaisir. Mais on ne peut pas comprendre que tuer en griffe des innocents en Ukraine, on ne peut pas comprendre en quoi ça lui apporterait du plaisir, de la joie. C'est pour cela que mes pensées ne sont pas vos pensées. Et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, tant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Nous avons la pensée du Christ dans l'éternité qu'il nous a choisi de nous donner. Mais ce qu'il fait, la main de Dieu déroule ses plans parfaits pour lui. Nous n'avons pas tout le tableau. Nous n'aurons jamais tout le tableau. Même si parfois il nous permet de voir la fin de certains tableaux. Et alors on dit, ah, je comprends. Ah, je comprends. Comme l'histoire de la mort de Lazare, qu'il va ramener à la vie plus tard. On dit, ah, je comprends, ah, je comprends. Pour dire que quand on dit les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive, à l'origine, nous-mêmes au début de ces passages, je me rappelle en 2020, on était content que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive, les vies péchés et autres, nous qui avons commencé à l'époque, on était content de ce passage. Parce qu'on savait que ça veut dire que Dieu ne fait que le bien que nous on veut, que ce n'est que notre bien à nous, ce que nous on veut. Et chemin faisant, progressivement, lui-même nous ouvre les yeux sur, ah, attention les enfants, les petits, c'est pas ça. Comprenez que je fais tout chose pour mon bon plaisir. C'est pas pour votre bon plaisir, pour mon bon plaisir. Ce qui me fait plaisir, là où je dis mon plaisir, c'est toujours tourné vers ma personne. C'est tourné vers moi et moi seul, et non vers vous. Et quand vous comprenez ça, comprenez qu'il ne s'agira jamais de vous, il s'agira toujours de moi. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est de me faire confiance et d'avancer. D'autant plus que le monde, ce n'est pas votre idée, vous n'étiez pas là, vous ne savez pas pourquoi j'ai fait les choses sous ce temps, pourquoi j'ai créé les choses ainsi. Parce que quand on va prendre notre intelligence pour analyser les choses, on trouvera que c'est complètement tordu, ça n'a absolument aucun sens. Pas du tout, il n'y a aucun sens. Le juste pays disait par rapport aux souffrances qu'il a infligées à ce corps Jésus que lui-même s'est choisi. Le péché est entré dans le monde parce qu'il a voulu que le péché entre dans le monde. Mais tu viens, enlève le péché, comme tu as dit là, de dire ôte le péché et c'est fini. Maintenant, pour ôter le péché, il décide de se torturer à un niveau où on ne peut même pas décrire ça. C'est-à-dire, dans la description de la douleur, humanité, quand vous lisez les livres d'histoire sur la barbarie romaine à l'époque, c'est-à-dire c'est indescriptible. Mais c'est ça qu'il a choisi pour ôter le péché. On ne peut pas comprendre ça, mais aujourd'hui, quand on regarde ça, ce niveau de douleur, de souffrance, on est heureux, on acclame, on applaudit, on s'élève pour ça. Il ne l'a pas fait pour nous, il l'a fait pour lui. Il a fait pour que toute la gloire soit toujours à lui seul. Et c'est pour cela qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention du nom de Jésus, quand on regarde même tout ça qu'il a fait, c'est toujours pour la gloire qu'il revienne en entièreté, pour qu'il n'y ait personne qui prenne une once de gloire dedans. Et il nous a placés à l'intérieur de ce plan et il fait dérouler ce plan. Pour finir, vous voyez les films que nous regardons, tous et nous avons regardé. Vous savez que le plaisir que nous on tire en regardant le film, c'est parfait. Mais à l'intérieur, ceux qui font le film là, le scénariste, il s'en fout de leur plaisir. Hein. Il s'en fout de leur plaisir à eux. Le plus important, c'est qu'ils jouent le rôle pour lequel il les a mis dans le film. C'est ce qui compte pour lui, jouer le rôle pour lequel il les a mis dans le film. Et il les paye pour ce rôle-là. Et s'ils ne veulent pas jouer ce rôle, il les remplace, il a mis quelqu'un d'autre. Il ne veut même pas qu'on lui dise non, moi je ne veux pas jouer ce rôle. Non, il choisit les gens et il estime que leur tête là, ça peut jouer ce rôle et il lui attribue ça. Et l'autre point, et je finis d'atterrir là, c'est que, humainement parlant, chers frères, nous savons tous qu'il n'y a pas, dans certaines situations de mort, de décès, de départ, on s'assied, on analyse, on dit bon, on ne sait pas quel bien
ça aurait pu apporter, quel bien ça il peut trouver dedans. Mais lui sait, il a le plan, il a tout le tableau devant lui. Il sait quel plaisir cela apporte et quel bien ça apporte à son plan pour que ça soit parfait et ça évolue ainsi. Plus il nous donne de comprendre qu'en réalité, il ne s'agit que de lui, plus nous sommes tranquilles dans tout ce que nous traversons, nous vivons. Et c'est pour cela que nous pouvons dire, ah, Père, je te rends grâce, Père, je suis content. De toutes les manières, c'est ce qui te plaît, c'est ce qui est bien pour toi actuellement. Donc j'avance, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas à aller chercher un bouc émissaire, quelqu'un qui est contre moi. Je sais que c'est le Père qui dirige les pas, qui fait concourir ces choses de cette manière-là. C'est l'exhortation que j'avais à ajouter, à partager avec mon frère. Salut. Merci beaucoup. C'est important. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions en attendant. Le juste Mao veut intervenir. En attendant, je vais lire deux passages, deux ou trois passages qui vont dans le sens de ce qui des interventions précédentes. Ésaïe 43, juste Yannick a partagé avec moi. Ésaïe 43, verset 25. C'est bien ça. Où il est dit ceci, le Seigneur qui parle et qui dit, Ésaïe 43, verset 25. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Il parlait au peuple d'Israël. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions. Pourquoi? Pour quelle raison? Il dit, pour l'amour de moi. Il dit, pour son amour à lui-même. Parce qu'il s'aime. Ce n'est même pas parce qu'il t'aime. Ce n'est même pas parce qu'il aime Israël. Non, il dit, pour l'amour de moi. Je le fais. Toujours dans la même dynamique, le chapitre 48, Ésaïe 48, le verset 11, je crois. Et là, il dit, voilà, il dit, c'est pour l'amour de moi, que je veux agir. Ésaïe 48, verset 11. Il dit, c'est pour l'amour de moi. Il répète encore, pour l'amour de moi. Alors, il est en train d'insister. Deux fois, il dit ça deux fois. Il dit, c'est pour l'amour de moi que je veux agir. Ça veut dire que qu'est-ce qui motive le Seigneur à agir? C'est parce qu'il s'aime lui-même. Méditons dessus. Rien n'est centré sur nous. Tout tourne autour de lui. Et quand on le comprend, on doit pouvoir simplement lui rendre grâce. C'est sa vie. Le corps là n'est pas notre corps. Même le corps que tu as, tu dis, ah, le corps est malade, mon corps est malade, guéris-moi. Le corps, est-ce que ça t'appartient? C'est son corps. Ou bien, est-ce qu'on a créé un corps? C'est pour lui. Il peut en disposer comme bon lui semble. Il juge que c'est bien, donc nous aussi, nous acceptons que c'est bien. Il dispose des choses comme il veut, sans avoir à rendre compte à personne. Allez, juste Maoussé, bonjour. Shalom, shalom, famille. Shalom, justement. Shalom à tous. Vraiment, c'est un peu. Vraiment. Vous savez, je pense que le juste PJ, dans son message et dans son intervention tout à l'heure, disait, vous savez, c'est dur vraiment quand on veut ramener ça à notre humanité, en fait. Je vous assure que. Il y a des c'est comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est trop facile de. Quand on parle comme ça, c'est que il y a certaines situations quand papa permet que tu traverses là. C'est là que tu te rends compte que en fait tu te rends encore beaucoup plus en fait petit en fait. Voilà. Vraiment que lui-même. Et je pense que cette conscience-là, que sa grâce nous amène là, quoi. Et ce n'est pas. Et je réalise encore que tu peux avoir cette conscience aujourd'hui. Et demain, une situation peut arriver où tu te retrouves. Oh Seigneur. Et en fait, qui nous aide vraiment? Qui nous aide? Et que sa grâce continue toujours de nous amener à avoir le cœur humble et à comprendre vraiment que des fois, quand on touche la tête comme ça, on pense qu'on est là, quoi. En réalité, c'est lui qui est là vraiment et il fait tout pour lui. Et je pense que c'est pour notre bien, honnêtement. Voilà pourquoi j'aime la parole. Quand tu parles tout à l'heure, il y a un passage qui me montre, il ne fait exception de personne.
Pourquoi? Parce que c'est lui-même encore. Pourquoi? Parce qu'il ne tient pas compte de X ni de Y. Il ne tient pas compte de l'attitude, du comportement de X et de Y. Non, mais tout dépend de lui. Le plus important, c'est de savoir que c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Et il fait tout pour la gloire de son nom. Vraiment, que le Seigneur nous amène à vivre cette vie d'enfant là, quoi. Ce cœur d'enfant. Ce cœur d'enfant. Imaginez un instant un enfant qui est chez toi à la maison, ton enfant, que le Seigneur t'a donné à la maison. Lorsque tu lui dis, par exemple, il a envie de prendre du chocolat à 1h tardive, tu dis, non, tu ne mangeras pas de chocolat, va au lit. Mais je ne sais pas quel enfant vit sous le toit de ses parents et qui va vouloir faire un enfant. Il n'a pas. En réalité, tout se passe selon ta volonté à toi, pas de père. Voilà. Et il dit que le royaume appartient à ceux qui sont comme des enfants. Donc, le cœur d'enfant, quoi. Ce cœur d'enfant. C'est seulement ce cœur d'enfant, en fait, qui va nous amener, en fait, à accepter tout, à comprendre que il est là, en fait, il conduit nos pas, il dirige nos pas, vraiment. Et voilà ce que je voulais acheter. Que le Seigneur nous fortifie, en fait, qu'il nous fortifie et que sa grâce nous amène vraiment à comprendre ces choses. Shalom. Merci beaucoup, justement, aussi. Deux choses que je retiens de ton intervention, c'est que c'est difficile quand on ramène ça dans notre humanité, d'accepter ces vérités. Et c'est d'ailleurs là le pourquoi il faudrait qu'on évite de ramener les choses dans notre humanité, que nous puissions voir les choses du point de vue du Seigneur. Et c'est ce qui fait que le dernier message que je parlais de nous sommes esprits, en fait. Donc, quand on veut toujours raisonner d'un point de vue humain en ramenant les choses dans l'humanité, on ne pourra pas. Ça va être difficile, ça va être pénible, on sera frustré, on sera là, mais en train de murmurer à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on voit les choses d'un point de vue humain. Oh, nous sommes esprits, lui nous voit d'une certaine manière, il veut que nous voyons d'une certaine manière, voyons-nous de ce point de vue spirituel-là. La deuxième chose que je retenais de l'intervention, ça m'échappe là. Oh là là, ça m'a échappé, bon. Voilà, oui, ok, c'est revenu déjà. C'est que tu disais que des fois, on est conscient de ça. Mais à d'autres moments, devant d'autres types de situations, ça part en vrille, on n'est plus conscient. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en fait, rien n'est une fin en soi. Rien n'est une fin en soi. Et c'est ça le but, l'un des avantages aussi de ces moments de réunion de famille où on se retrouve, on partage la parole. Pour nous rappeler certaines vérités que peut-être on peut dire on connaît déjà, parce que certains peuvent dire je connais déjà, donc c'est bon, j'ai plus besoin d'aller, j'ai besoin de suivre, j'ai plus besoin de me connecter, j'ai plus besoin de décider ça. Oui, excusez du peu, mais ça paraît orgueilleux. Oui, tu connais déjà, mais c'est toujours bien de rappeler. C'est toujours bien. La répétition est pédagogique, dit-on. C'est toujours bien de rappeler. Parce qu'il arrive, devant des situations données, oui, tu pourras, avec cette conscience-là, t'en sortir. Mais il y a d'autres situations où c'est comme si la conscience là, ça part quoi. Parce qu'il y a situation dans situation. Il y a des niveaux où c'est pénible. Tu pleures. Tu oublies tous les versets bibliques là même. Et donc, le fait d'être toujours en train de rappeler ces vérités nous permet à ce que notre conscience soit toujours éveillée en fait. Ça a un effet bénéfique pour la conscience en fait de l'esprit, pour qu'on soit toujours éveillé et la conscience soit éveillée afin que quand ces situations viennent on arrive quand même à ne pas perdre de vue cette vérité là et toujours lui rendre grâce, reconnaître que derrière toute chose c'est lui et il fait comme bon lui semble, c'est pour l'amour de lui-même. Si c'est bon pour lui, nous on y peut quoi? C'est bon pour lui, c'est bon pour nous. Il le fait pour l'amour de lui-même, il agit pour l'amour de lui-même, pas pour nous. Pas parce qu'on est ses enfants, non. Mais parce qu'il est qui il dit qu'il est. Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est le seul ordonnateur. Parce qu'il est le seul roi. Le seul à qui tout est soumis. Le seul à qui tout appartient. Celui qui n'a de compte à rendre à personne. Il fait comme il veut. Quand il veut, avec qui il veut. Pour l'amour de lui-même. Et dans Philippiens, on termine par ce passage de Philippiens. C'est Philippiens 2:11, je crois.
où il dit, produit en nous le vouloir et le faire. La fin dit, selon son bon plaisir. Vous voyez, ce n'est pas pour notre plaisir. Il ne fait rien pour nous faire plaisir, non. Mais il fait tout pour son bon plaisir à lui d'abord. Il fait tout pour son bon plaisir. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, si cela lui fait plaisir, nous rendons grâce et on continue. Et on continue tout simplement. Voilà un peu. S'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce qu'il y a d'autres interventions? D'autres interventions? Apparemment, il n'y en a plus. D'accord, s'il n'y a pas... Philippiens 2.13 plutôt, c'était ça. C'est Philippiens 2.13 où il a dit qu'il produit en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2.13. Amen. S'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce qu'on peut juste encore une fois élever nos voix est-ce qu'on peut juste dire merci au Seigneur? Même si tu n'élèves pas la voix, dis-lui merci. Il ne s'agit pas forcément d'élever la voix. Il s'agit de le remercier. Père, nous sommes reconnaissants. Merci. Merci pour sa vérité que tu nous rappelles encore et encore. Merci de ce que c'est toi qui nous emmène à pouvoir vivre dans cette conscience, Seigneur. Merci pour tout. Action de grâce à toi et à toi seul. Amen. Les offrandes, nous sommes au moment des offrandes. Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous allons apporter nos libéralités. Excellent Père, nous te disons merci. Merci pour l'abondance de ta grâce dans nos vies. Merci pour toutes les provisions que tu as mises à notre disposition. Nous apportons libéralement, Seigneur, une infime partie. Merci parce que tu les reçois favorablement. Amen. Je profite aussi pour nous rappeler que nous tenons des temps d'action de grâce les vendredis de 19h à 20h en ligne. Merci de bien vouloir nous connecter massivement à partir de 19h tous les vendredis soirs en ligne. Le lien est partagé dans les différents groupes. Pour le numéro Mobile Money pour envoyer les libéralités, pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez le retrouver dans le chat. Merci et à bientôt. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Nous sommes reconnaissants. Excellente semaine à tous. Le Seigneur prend soin de chacun de nous selon son bon plaisir. Pour l'amour de lui-même, il fait comme il a résolu dans la vie de chacun.